Ladies and gentlemen, this is a test. Check the beat out. Okay, let's begin. Made in France 2005 est un événement qui a réuni des centaines de jeunes de France, de Suisse et de Belgique à Chalon-sur-Saône pour le jour de l'an pendant 3 jours. Alors, au sein de cet événement, il y avait du sport, des concerts, des rencontres, des discussions et toutes ces activités étaient rattachées à un thème qui cette année était le thème de la rue. Alors par exemple, au niveau des activités sportives et artistiques, il y avait un groupe de danse qui s'appelait Azaria, qui venait de la région parisienne, qui a fait des représentations de danse hip-hop. La porte de la foi. 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 Ton nation. La porte de la foi. Ton nation. La porte de la foi. Ton nation. La porte de la foi, ton nation. La porte de la foi, ton nation. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Suffer little children, come unto me. Thank you, Jesus. That's what Jesus said. That's the way it's supposed to be. I love Jesus too. Teach your kids to praise Him.
and give him the glory before they go to sleep. Read him a Bible story. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Un des points forts de Made in France, c'était aussi l'intervention des animateurs et des chauffeurs de salle. Je peux en témoigner, ils ont mis le feu, il y avait une super ambiance et c'était pas toujours le cas parce que les matins, tout le monde était assez endormi et il y avait besoin vraiment des grosses séances de stretching pour mettre la patate à tout le monde, ça je peux vous le dire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok! Ok, c'était pas mal les gars, c'était bien. Ok, je vais vous entraîner toute l'année et la prochaine fois vous soyez des bêtes, ok? Ciao! Ciao! Wouh! Crois-tu que je puisse t'aider? C'est la question qui est posée à un clodo, un de ces multiples clodos, vous savez, qu'on a dans les rues, qu'on évite, qui nous répugnent, qui puent. Eh bien, dans le programme de Made in France, nous avons voulu intégrer cette pièce de théâtre qui met en scène la vie de ce clochard. Pour faire comprendre aux jeunes, les inviter à réfléchir sur ce que vit ce genre de personne. Et merde! C'est à cause de toi si je suis relégué au rang de paumé. C'est ta faute si je me suis farci 15 ans de tôle, ouais. Ce soir-là, si je t'avais pas connu, j'aurais freiné. Mais je l'ai embarqué, le pauvre gosse. S'il est mort, c'est à cause de toi. N'empêche que c'est moi qui me suis farci 15 ans de tôle. Et avec ça, tous les jours, je t'emmène avec moi. Dans le fond, je t'aime bien.
Il est cinglé, ce type. Oh, mais c'est toi là. Ah, tu as l'air malin. Après 15 ans de tôle, te retrouver avec un pétard dans la main. Mais si les flics te voient, ils te flanquent vite fait bien fait en cabane. Et hop, 10 ans de plus pour récidive. Mais regarde la tête que tu as. Déché. Pauvre mec, ivrogne! Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'elle te fasse un cadeau. Mais elle n'en a rien à foutre, la vie de pauvre type comme toi. T'as plus rien à attendre d'elle. Rien. Oh. Oh, tu parles bien. Mais vas-y. Vas-y, fais-la péter ta vie, puisqu'elle vaut rien. T'as peur. T'as peur. Tais-toi, tu me dégoûtes! C'est pas moi qui ai fait ça. C'est moi que j'en voulais. Pas vous, monsieur. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans cette tenue? Vous n'avez pas froid? Tenez, prenez ma couverture. J'appelle les secours. Vous avez faim peut-être? Tu es bon. Tu penses à soigner le corps. Tu as une couverture pour le protéger du froid. Tous les jours, tu lui donnes de quoi se nourrir, du sommeil. Mais ton âme, la soignes-tu? Mon âme? Mon âme? Ça ne se soigne pas, une âme. Une âme. Une âme, c'est du vent. Serais-tu une statue de marbre? Mon père t'a donné une âme. Ton père? Mais je ne le connais pas, moi, ton père. Comment aurait-il pu me donner quelque chose? D'ailleurs, c'est pourtant personne ne lui. m'a jamais rien donné. Alors. C'est pourtant lui qui t'a donné la vie. Celle-là, mais il aurait mieux fait de se la garder. Tu le lui diras de ma part, d'ailleurs. Enfin, si tu peux. Parce que dans l'état où tu es, ça m'étonnerait que tu le revoies. C'est quelqu'un de très puissant, ton père, pour que tu en parles ainsi. Il a tout pouvoir.
celui de donner la vie et celui de la reprendre. Waouh! Quel homme! N'empêche que, quand il saura que j'ai tiré sur son fiston, rien ne l'empêchera de porter plainte et de me faire foutre en cabane. Le salaire de tes actes, c'est la mort. Mais tous sont privés de la gloire de mon Père. L'arme du crime n'est pas ce revolver, mais ton péché. Le mobile, c'est ton ignorance. La Libye, c'est ta nature humaine, fragile par-dessus tout et tortueuse. Il fallait que quelqu'un paie la rançon une fois pour toutes. Accepte cette rançon et tu seras libre. Tout à l'heure, tu te fais juge en me disant le salaire de tes actes, c'est la mort. Tu es la victime et tu restes la victime. Et voilà que monsieur se transforme en avocat en me proposant la liberté. Mais qui peut te croire? C'est de la folie tout ça. Il y avait un siècle, peut-être, il y avait un siècle, les gens t'auraient cru. Mais aujourd'hui, ils sont instruits, intelligents même. Ils ne peuvent pas croire une telle folie. Tout ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour mon Père. Il insiste en plus. Non, 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 non! Ça marche pas ton truc! C'est trop simple. Oh. Il y a un coup fourré là-dessous. Attends. Si je comprends bien, il fallait que je te tue. Tu me juges, tu me défends, et d'un coup je suis libre. Autrement dit, si je ne t'ai pas rencontré, et si je n'accepte pas la solution que tu me proposes, je suis plus prisonnier que dans ma tôle. Dis, tu te fous de moi parce que je suis pauvre et mal habillé ou quoi? Tu te rends esclave de tes actes. Accepte le salut que je t'offre. Toute âme a la même valeur, même celle du plus riche comme celle du plus pauvre. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Mais tu n'as pas vécu. Ne vois-tu donc pas à qui tu as affaire? Tu sais ce que je suis, moi? Un criminel. J'ai tué un enfant. Tu sais ce que ça représente de tuer un enfant? Ça marque. On ne l'oublie pas. Jamais! 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 Toi, tu veux balayer ça comme ça? Non. J'ai pas le droit d'accepter. Tu peux peut-être tout balayer, mais pas ça. Il faut que je souffre. C'est ma façon de me racheter. C'est ma justice. Je suis là à t'écouter. Je ne savais même pas que tu existais ce matin. Aussi, c'est la première fois que quelqu'un va être puni à ma place. Mais je serais lâche d'accepter. Alors j'aurais dû me tirer une balle dans la tête tout à l'heure. Non. Maintenant, je ne peux plus.
Depuis que je t'ai rencontré, oh oui, quelque chose me raccroche à la vie. Comme si je pouvais tout recommencer à zéro. Oh ouais. C'est très noble ce que tu me dis. Tu parles comme un grand seigneur. Oh, Seigneur. Oh. Oh. J'en peux plus. Si tu le peux, libère-moi. J'en peux plus. Si tu le peux, libère-moi. Crois-tu que je puisse t'aider? Oui, oui. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, la musique tient une place importante. C'est pour cela qu'avec Made in France, on a voulu offrir des concerts de qualité. Nous avons invité Manu, qui est un jeune rappeur du sud de la France. Et ce type dégage vraiment un charisme imposant. Il dit à son public qu'il aime, et je crois vraiment que son public l'apprécie énormément. En plus de ça, il arrive à faire remettre en question les personnes, les participants qui étaient au meeting, et de façon assez humoristique. On va chanter un morceau dans lequel vous devez faire ceci. Vous savez quoi? Quand je fais ça, dès que quelqu'un se moque de vous, « Oh toi t'es chrétien, tu as le déshonneur d'être chrétien », tu lui dis, c'est mieux d'être esclave de l'alcool, de la drogue et tout, et fais-lui ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il n'y a personne qui ne veut plus croire en Jésus-Christ. Personne ne veut plus accepter le Seigneur. Écoute ce style. Malheureux dans le rêve d'indépendance, d'une conscience, d'une liberté d'apparence, de vie hypothétique sans aucune influence. De monde libre, côté de pensée d'aisance. Il n'y a plus rien à expliquer, les faits sont clairs. Pas de question de tergiverser, les résultats sont amers. Toute la société converge vers l'individualisme. Être seul, vivre seul, penser seul, ne voir qu'à son bien seul. Une recette freinée de satisfaction par les plaisirs, une éducation de l'apparence pour l'accomplissement de ses désirs. Une culture du moi, je ne pense qu'à moi, je ne vois que moi, je veux m'enrichir moi. Les valeurs familiales sont délaissées. Le fils frappe le père, la fille insulte la mère, le frère fusille le frère. Le monde tourne vers l'invraisemblable, examen de conscience et moi je continue à dire. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? L'égoïsme, la convoitise, triste l'avenir de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? L'amour de l'argent transforme l'homme en bête de sang. Vous savez quoi? Ce pays nous attend. Ce pays nous attend, la Suisse, la Belgique. Ce pays nous attend, nous jeunes.
on va changer les choses ici, d'accord? On va changer les choses ici. Parce qu'on sera sans compromis avec le péché. On sera sans compromis total avec Dieu. On sera sans compromis, on sera pour Jésus-Christ. Et on va changer les choses, n'est-ce pas? Merci Mas Maton, t'es devant la BNP. Le poids fonctionnant, t'es prêt de s'en aller. Tout à coup, j'étais vos armes, couchez-vous. Les mains derrière la tête, c'était les flics. J'ai juste eu le temps d'entendre les menottes sur mes mains. Je savais que ma liberté n'était pas pour demain. La procédure judiciaire finie, j'en avais pris pour perpète. Parce qu'une femme était morte, elle s'était cassée la tête. J'avais plus de devenir, je ne pouvais plus prévoir pour mon futur. Je me souviens alors de mon pote qui me parlait de Jésus. Il me parlait de sa foi, me faisant des brefs aperçus. Ce qu'il disait était vrai parce que je l'avais vu changer. Il était des nôtres, maintenant sa vie est transformée. Sa vie est transformée. Et il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, 23 ans le type, 23 ans, vous imaginez quand même? Made in France, ça a été un rêve qu'on a réalisé et on espère vraiment que cet événement, ce sera une impulsion pour tous les jeunes qui étaient là afin qu'ils puissent à leur tour réaliser leurs rêves. Made in France, ce n'est pas un événement sans suite, mais vraiment transmettre l'envie aux jeunes d'amener cette parole dans la rue.